Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. Tallinn, la dame rouge de la Baltique, s'est parée de bleu en avril. La capitale estonienne a accueilli un meeting des leaders du Parti populaire européen, le dernier meeting hors de Bruxelles avant les élections de juin. Pendant 2 jours, une cinquantaine d'hommes politiques de centre droit se sont penchés sur les valeurs du groupe et les défis de l'Union. Située au nord-est de l'Union, l'Estonie a eu 6 députés dans le Parlement européen sortant. L'un d'entre eux, Tunne Kelam, est membre du groupe du Parti populaire européen et des démocrates européens, présidé par le français Joseph Daul. Première nuance. Nous sommes un parti, et j'aime pas le mot conservateur, nous sommes un parti réformateur qui adapte l'Europe à ce qui se passe dans le monde. Le PPE-DE est le seul groupe qui compte des ressortissants de chacun des 27 pays membres de l'Union. Au cours de cette législature, ils étaient 288, issus de partis démocrates chrétiens, conservateurs et d'autres formations du centre droit. Accolés au PPE, les démocrates européens, autrement dit DE, rassemblent des eurodéputés non fédéralistes tels les conservateurs britanniques. Associés au groupe, ils n'en suivent pas les mêmes consignes de vote. Le PPE-DE est la première force de l'hémicycle depuis 1999. Plusieurs résolutions, préparées par des rapporteurs du groupe, comptent parmi les moments forts de cette législature. Il y a eu par exemple le vote sur le changement climatique, la sécurité des jouets ou encore le roaming. Or, le groupe est en train de se fissurer. Les conservateurs britanniques, sur consigne de leur leader David Cameron, vont quitter le PPE. Ils veulent former un autre groupe, probablement avec les eurosceptiques tchèques. Je ne dirais pas qu'il s'agit de chercher le soutien des eurosceptiques. Je crois qu'il s'agit de chercher des gens au sein de l'Union européenne, des délégations, des hommes politiques qui sont comme nous favorables à une réforme de l'Europe. Je ne dirais pas que nous sommes principalement eurosceptiques, nous sommes centristes. Le centre droit doit se rassembler. Il va se passer beaucoup de choses au Parlement européen et nous avons l'intention de maintenir de bonnes relations avec le PPE une fois que nous aurons notre propre groupe. Au PPE, ce départ suscite des sentiments mitigés, comme l'explique le chef de la délégation polonaise. Notre groupe sera plus au centre une fois les Tchèques et les Britanniques partis. Il sera plus chrétien-démocrate. Il y a des regrets, mais en même temps, nous serons plus cohérents dans nos positions et nos opinions. À l'exception des démocrates européens, tous les eurodéputés du groupe PPE sont en même temps membres du vrai parti politique qu'est le Parti populaire européen. Créé en 1976, il est le premier parti politique du continent à caractère transnational. Le parti PPE rassemble 74 formations politiques de centre droit de 38 pays jusque dans les Balkans et le Caucase. Une gigantesque structure disposant de ses propres moyens de communication. Le PPE a par exemple créé en février dernier Dialogue TV, sa propre web TV en vue des élections européennes. Nous avons 5 thèmes tout spécialement dédiés aux élections européennes. Le changement climatique, l'évolution démographique, une Europe prospère, une Europe plus sûre et la place de l'Europe dans le monde. Mais l'accent est mis sur le terrain, le dialogue avec les citoyens, écouter leur opinion et tenter d'instaurer une discussion entre les experts, les politiques, les eurodéputés, la Commission européenne et les citoyens. Depuis qu'elle diffuse, Dialogue TV a enregistré 18 000 connexions par mois. Son concurrent intime n'est pas très loin. Le groupe parlementaire PPE-DE a lui aussi sa propre web TV. Créée en juin 2007, elle diffuse en 4 langues. La nébuleuse politique du centre droit compte également un autre élément clé, European Ideas Network, le réseau d'idées européennes. Ce forum, créé en 2002, rassemble un demi-millier d'hommes politiques, d'entrepreneurs, de journalistes et de représentants de la société civile. Ce groupe de réflexion veut être un laboratoire d'idées. Ce qu'il y a dans ce groupe EIN, c'est qu'on n'est pas limité. On ne pense pas parti, on ne pense pas est-ce que c'est bien, que pense celui-là, que pense celui-là. C'est une certaine liberté des chercheurs, des scientifiques et des hommes politiques qui sont dans ce groupe et qui se lancent
et pour préparer l'avenir. Je crois qu'il faut là aussi, c'est pour ça qu'il a été créé, c'est pas la langue de bois. On peut aller très loin dans les propositions, en sachant qu'après, c'est le parti et le groupe qui choisissent les thèmes et fixent les limites. Certains reconnaissent à mi-voix qu'il est facile de se perdre dans ce dédale. Pour Saryusz-Wolski, le parti PPE n'est guère plus qu'un secrétariat général et l'élan de l'action politique provient surtout du travail du groupe. Le champ d'action du PPE en tant que parti est plus large que celui du groupe parlementaire PPE. Mais en même temps, c'est le travail du groupe PPE qui compte le plus dans notre famille politique parce qu'il a un impact sur 3 secteurs majeurs. D'abord, la législation, qui aura plus de poids encore si on a un nouveau traité européen. Et puis le budget et la politique étrangère. Donc le cœur des travaux de notre famille politique dans l'Union européenne, c'est le Parlement européen. Les relations avec la Russie, les frontières extérieures de l'Union et la sécurité des citoyens comme du continent étaient au cœur des débats à Tallinn. L'Estonie est entrée dans l'Union européenne il y a 5 ans avec 9 autres pays, d'anciennes républiques soviétiques pour la plupart, qu'ont-elles apporté au groupe? Ce qui nous ont apporté en tant que PPE aussi à moi en tant que président. Vous savez, je suis un Alsacien, je sais ce que nos familles ont vécu en Alsace pendant les différentes guerres. Et ceux qu'ont vécu ces peuples avec 60 ans de communisme. Donc ceux qui nous apportent, ils nous apportent la réflexion, ils nous apportent ce qu'ils ont souffert. Ils nous remettent dans un nouveau contexte au niveau de nos réflexions. C'est peut-être cette volonté de voir les choses différemment qui a poussé la délégation à vouloir visiter l'ancienne prison de Patarei. Cette forteresse du 19e siècle est devenue en 1919 un pénitencier. Des milliers de prisonniers y ont été entassés, notamment pendant l'occupation soviétique et jusqu'à il y a encore 7 ans seulement. Aujourd'hui, les Tallinniens tournent le dos au passé. La crise fait souffrir le tigre balte. Les Estoniens se demandent que faire avec l'Europe. L'Eurobaromètre prévoit qu'environ 2 tiers des électeurs ici s'abstiendront d'aller voter. Ces pronostics très pessimistes inquiètent. Les scientifiques et les sociologues doivent trouver ce qui n'a pas fonctionné dans la communication à destination de nos citoyens. L'Union n'est pas assez présente dans les débats nationaux. Dans cette campagne européenne, le PPE-DE cherche à conserver sa place de premier groupe politique dans l'hémicycle européen. À l'issue de cette réunion à Tallinn, il pouvait regarder aussi vers la Suède, prochaine présidence de l'Union à partir de juillet.